Pour la création d'un porte-aiguille ou épingle, vous avez besoin d'un tube de rouge à lèvres, du tissu de votre choix, de molleton, d'une colle, d'une paire de ciseaux et d'épingles ou d'aiguilles. La première étape est très simple. Il vous faut nettoyer votre tube de rouge à lèvres. Pour enlever ce qu'il restait de rouge à lèvres, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux, des cotons-tiges, des mouchoirs, tout ce que vous pouvez qui va permettre de rendre votre tube propre. Essayez aussi de le passer sous l'eau, il faut qu'il soit net et impeccable, sinon il va salir votre tissu. Ensuite, prenez un morceau de molleton. C'est un tissu qui ressemble à de la ouate ou à du coton. Si vous avez donc du coton chez vous, cela fera l'affaire. Vous n'en avez besoin que d'une petite quantité. Prenez ensuite le tissu que vous avez choisi. Un petit morceau rectangulaire est suffisant. Placez le tissu à plat sur votre plan de travail et placez le coton en forme de tube par-dessus le tissu. Formez alors un tube en repliant le tissu sur lui-même avec à l'intérieur le molleton. Et repliez ensuite votre boudin l'un sur l'autre. Après quelques essais et avoir vérifié que votre création allait rentrer dans le tube de rouge à lèvres, faites alors un double nœud avec le fil de votre choix à la base de la création. Coupez ensuite les excès de tissu et de fil. Appliquez alors des points de colle à la base de votre création. Ce sera donc la partie qui rentrera à l'intérieur du tube de rouge à lèvres. Faites attention à respecter le temps de séchage indiqué sur votre tube de colle. En effet, si vous commencez à monter et descendre votre création en utilisant le tube de rouge à lèvres, celle-ci ne tiendra pas et vous n'aurez plus qu'à tout recommencer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait un deuxième essai avec un nouveau tube et là encore, ma création en tissu est vraiment toute fine, toute petite. Et voilà, une fois le temps de séchage respecté, vous pouvez enfin utiliser votre création. Il ne vous reste plus qu'à placer des épingles ou des aiguilles et même un petit peu de fil pour avoir partout avec vous un petit set de couture pratique.